on va amener cette lumière à l'extérieur. On va éclairer nos voisins, nos amis, notre entourage direct, indirect, et apporter le message de la lumière, le message de la vérité, le message de la Torah, le message d'Akadosh Baruch Hu, Yhi Ratzon. Si éduquer hier était important, aujourd'hui plus que jamais, c'est notre combat au quotidien. Lorsqu'un enfant démarre son parcours éducatif et qu'il gravit petit à petit les échelons, il faut veiller dès le début à lui inculquer l'adage Chanor Lanahar Alpi Darko. Éduque l'enfant selon sa voie, afin que lorsqu'il vieillira, il ne s'écartera jamais de l'éducation originelle qu'il a reçue. Chez moi, le Shabbat, des fois, soit je raconte la paracha où mon père il nous pose des questions et on répond, ou soit je raconte des histoires que les Morates nous racontent à l'école, et puis ensuite je les raconte à ma famille et tout ça. Si je devais choisir une qualité dans l'école, une seule, c'est l'amour. Parce que toutes les Morates, elles nous donnent de l'amour dans tout ce qu'elles font, et nous, on nous donne aussi de l'amour dans tout ce qu'on fait. L'école est sympa, les Morates elles sont super sympas, on apprend super bien, elles font beaucoup de travaux manuels. L'école Chabad, pour moi c'est une qualité, l'amour entre son prochain. Je suis plus mature, j'ai plus de copains, je suis plus timide, enfin presque, et les profs ils sont sympas. Je m'appelle Chai, je suis en CM2, je suis venue d'une école laïque. Là-bas, il n'y a pas de manger cachère et maintenant dans cette école, je peux manger de la viande et tout, alors que là-bas, je pouvais pas, c'était pas cachère. Ils sont plus que dans l'autre école, plus là pour moi. Sandra Folous, j'habite à Sarcelles depuis maintenant une dizaine d'années et mes enfants sont à l'école du Rav Biton. C'est un choix bien sûr délibéré parce que pour moi je suis en admiration, moi qui ai fait des études profanes, je suis en admiration devant mes enfants qui reviennent de l'école avec des Mishnayot par cœur, avec une facilité aussi bien pour le Chol que pour le Kodesh incroyable. Donc voilà, j'espère que vous allez soutenir les institutions du Val d'Oise parce que c'est grâce à eux qu'à Sarcelles il y a de la lumière. Un jour, un enfant fut reçu par le rabbi à l'occasion de sa bar mitzvah. La discussion s'engagea, comme l'enfant l'imaginait, et à la fin de celle-ci, sur le seuil de la porte, le rabbi lui serrant la main avec un grand sourire lui dit « Aimes-tu le baseball américain ?» L'enfant de répondre « Oui. » « Vas-tu quelquefois assister à des matchs ?»« Oui, avec papa. » Et la dernière fois, mon équipe préférée a perdu, et donc je suis parti. « Mais est-ce que les joueurs sont également partis ?» dit le rabbi à l'enfant. « Bien entendu que non.
les joueurs sont obligés de rester bon gré mal gré jusqu'à la victoire finale. Le rabbi à ce moment-là acquiesça la réponse de l'enfant et lui fit un grand sourire. C'est exactement cela à ce quoi je voulais arriver. Te faire savoir, te faire comprendre que dans ton judaïsme, au quotidien, tu dois être un gagnant, tu dois être un joueur. Et c'est ce que nous essayons de faire à Geulat Israël depuis l'arrivée de l'enfant dès le début de son parcours éducatif, jusqu'à sa sortie, afin qu'il soit toute sa vie un joueur et non pas un supporter. Célébrer une fête juive de notre calendrier aujourd'hui, c'est la vivre dans une double dimension. D'une part, la vivre non pas comme un souvenir du passé, mais véritablement comme un événement du présent. Comme dit l'adage, Niskarim Benaasim. Et c'est ce à quoi veille le Bet Rabad au quotidien, depuis le début de l'année jusqu'à la fin de celle-ci. D'essayer de faire vivre l'événement à chaque participant des institutions, non pas uniquement comme une fête ponctuelle, mais véritablement comme une fête appartenant à son quotidien de juif, en ayant le souci, l'objectif de faire de cette fête son héritage. Wie der Mond frie gedenken dich, a jeder Ried ist Talmide של רב עקיבא, rechet Achoves von Rabshinen ben Yecholim, und jeder Bashefen ist jeder Mensch, das Alido der Umische Bräu. C'était Rosh Hashanah, donc mon mari ne pouvait pas descendre pour aller à la Sina et le Rav Biton nous a fait la joie de venir et monter 14 étages à pied pour nous faire souffler le chauffard. Et donc chaque année je pense à lui et je le remercie beaucoup pour sa gentillesse. Après tout, l'action doit rester notre chemin de bataille. Comme nous savons, il ne peut pas y avoir de bouc demain si aujourd'hui il n'y a pas de chevreau. Et pour y parvenir, il faut veiller dès le matin, à aider notre prochain, aussi bien pour la pose de ses tefilines, ou chemin faisant, rencontrer une dame veille de Shabbat, lui remettre les nérotes. Puis à l'issue de celui-ci, réunir les jeunes filles ou les jeunes garçons autour d'un farbingen, leur donner toute cette volonté, cette envie, cette victoire de leur judaïsme, afin d'illuminer autour d'eux l'obscurantisme de notre société. Et à n'en pas douter, tout sera renversé en faveur du peuple juif pour sa délivrance totale et définitive par notre juste Mashiach. Je m'appelle Julien, j'ai 32 ans, je suis né non-juif. J'ai rencontré Rav Biton par l'intermédiaire d'un ami dans le travail qui savait que je m'intéressais énormément à la spiritualité et que je m'intéressais au judaïsme déjà depuis quelques temps. J'ai rencontré Rav Biton et puis on a commencé à
à se voir de temps en temps, puis un peu plus régulièrement, et je l'accompagne régulièrement, on va voir les personnes âgées, dans les hôpitaux, réconforter les gens. Voilà. C'est très très bien, ce qu'il fait pour l'effort qu'il fait pour la communauté, c'est énorme. Le mouvement Lubavitch contemporain d'aujourd'hui apporte une réponse actuelle. C'est très impressionnant au niveau de ce qu'ils font dans l'action. C'est pas que de la parole, il y a beaucoup d'actions. Le fait d'aller voir les gens, les réconforter spirituellement, moralement, enfin, toutes ces choses-là, je trouve ça très bien pour le peuple juif, comme pour toute l'humanité en entier. La diffusion de la Torah apporte une réponse actuelle aux questions que pourraient avoir les juifs comme les non-juifs. Le rabbi a apporté des réponses. Je le remercie pour l'initiative de nous livrer chaque Shabbat nos bougies ainsi que la sidra. Je le remercie de tout mon cœur, ainsi qu'aux petites jeunes filles qui sont dévouées pour venir nous apporter les bougies le Shabbat, qui nous ramènent beaucoup de joie. Et moi, je leur prédis beaucoup de bonheur et beaucoup de réussite dans leurs études. Je m'appelle Cohen Alon. J'habitais ici en France à Sarcelles les années 98 jusqu'à 2002. Je pense que pour dire un mot pour Chabad, c'est l'ambassade. Pour moi, c'est l'ambassade parce que je entends par tout le monde, Chabad, ça se trouve vraiment dans beaucoup de pays et c'est notre ambassade pour les Juifs, les Israéliens. Fort-Bréguen, qu'est-ce que c'est? C'est exceptionnel, c'est magnifique vraiment. On a commencé Fort-Bréguen Ticherie, et après décidé de faire Fort-Bréguen à paradis pour Ticherie. Et chaque instant est magique, chaque mot qu'on peut récupérer pendant Fort-Bréguen, c'est magnifique, c'est exceptionnel. De s'assembler, de se réunir, de pouvoir parler, de dire ce qu'on ressent, d'écouter un mot de Torah et en même temps manger une pizza. C'est exceptionnel, c'est vrai, parce qu'on est là en même temps pour se retrouver, pour s'amuser, pour écouter la Torah. Et grâce à Dieu, depuis Sukkot, on a commencé 2, 3, après on a été 10, 15, là grâce à Dieu. Gros les Chaïb, il faut savoir qu'il faut soutenir Lubavitch, il faut soutenir chaque juif, il faut être unis, tous les juifs du monde entier. Et il faut faire venir Mashiach si Dieu veut. Il faut, grâce à tous les Fort-Bréguen, grâce au gala, que toutes les institutions Lubavitch qui organisent dans le monde, c'est ça qu'il faut aujourd'hui, ce travail-là, qu'ils font dans la France, qui vont faire venir Mashiach, comme le Rabbi l'a dit, c'est grâce à la France que le Mashiach va venir, et c'est grâce au Lubavitch de France qu'ils vont le faire venir. Je leur souhaite un bon courage. Hachem lui donne la force pour continuer et de pouvoir entretenir le Bet Chabad. Seul mot à dire, c'est il faut aider le Bet Chabad de Sarcelles. Alors pour moi, déjà, la première chose qui me vient à l'esprit quand on dit Chabad, c'est la joie. Je pense à l'ouverture en fait. Et la tolérance, c'est ce qui rapproche tous les juifs entre eux. C'est le rassemblement. C'est l'aide. C'est la recherche des mitzvot. La joie, la sympathie. C'est une lumière. Ils donnent envie d'aller plus loin, les rabbins. Ils s'investissent beaucoup et ils sont très tolérants. C'est surtout la joie, donc la simra, aller vers les autres, aider les autres, être toujours présent quand on a besoin d'eux. C'est le cœur, c'est magnifique, c'est le chesed. Voilà, c'est le cœur.